J'avais eu des petits signes de picotement dans la soirée, mais auquel cas je n'avais pas prêté attention plus que ça. Et puis tout d'un coup, je me suis écroulé avec une paralysie du côté droit et des vertiges et des vomissements. Je m'appelle Jean-Baptiste Roussel, j'ai 49 ans et j'ai 4 garçons de 16 à 22 ans. Le 8 octobre 2021, donc il y a un peu plus d'un an, j'ai été victime d'un AVC. J'étais à la maison en fin de journée et j'ai été victime d'un AVC au cervelet droit. Je ne me suis pas dit que c'était un AVC, je me suis juste dit que c'était quelque chose d'assez grave puisque je ne maîtrisais plus rien et je ne pouvais plus bouger. Mon épouse a très bien réagi, a tout de suite appelé le 15 qui m'a très vite interrogé et qui a diagnostiqué assez rapidement des suspicions fortes d'AVC. Et donc j'ai ensuite fait un passage de 10 jours dans l'unité neurovasculaire de Saint-Herblain en soins intensifs pour résorber un œdème qui s'était formé dans mon cerveau. Une rééducation assez longue, physique, et notamment sur les bras avec des ergothérapeutes et sur tous les muscles avec des kinés. Moi j'ai eu des problèmes oculaires parce que du coup les yeux c'est aussi des muscles, donc ça a aussi été touché. Donc j'avais ce qu'on appelle une diplopie que j'ai encore, c'est-à-dire que je vois double. J'étais entouré de spécialistes, on va dire, de la rééducation, des ergothérapeutes pour retrouver de la motricité, notamment dans le bras droit et puis dans les mains, et puis des kinésithérapeutes que je voyais deux fois par jour. Et puis je suis sorti de l'hôpital le 10 décembre et ensuite j'ai eu aussi une longue rééducation à la maison, rééducation physique qui continuait, mais aussi rééducation psychologique parce qu'il faut se remettre d'un accident de ce type, et j'ai repris progressivement le travail au mois de mai, à mi-temps thérapeutique dans un premier temps, et puis depuis le 1er septembre à temps plein. J'avais besoin à la fois de garder le contact avec l'extérieur, de pouvoir informer, surtout que les gens, votre entourage, vos collègues, vos amis, vos proches, vos voisins, ils ne savent pas vraiment non plus ce que c'est qu'un AVC. Ils ne savent pas comment je suis, ils se disent « Oula, mais c'est grave, mais on ne sait pas trop ce qui se passe ». J'ai pris effectivement le parti assez rapidement, une dizaine de jours, une fois que je pouvais un peu écrire, de régulièrement donner de mes nouvelles. Et puis je trouvais que c'était une façon aussi de faire sortir de moi toutes les impressions et les ressentis que je pouvais avoir. L'AVC, c'est quelque chose qui arrive très brutalement, hein, c'est comme un accident, comme une coupure en fait, de courant dans votre cerveau, c'est-à-dire qu'il ne fait plus le lien entre notamment des fonctions musculaires et puis le cerveau, il y a des commandes qui ne passent plus. Donc en fait, vous avez effectivement des symptômes immédiats, brutaux, et puis ensuite vous récupérez progressivement un certain nombre de fonctions. Si ça ne se voit pas, c'est plutôt des symptômes invisibles, c'est-à-dire de fatigabilité, vous êtes plus fatigué, vous avez une moindre résistance à la concentration, moindre résistance au bruit. Il y a un petit acronyme que j'ai appris depuis, je ne le connaissais pas au départ, qui est V comme visage affaissé. Vous avez un visage qui s'affaisse ou qui devient paralysé potentiellement. I comme incapacité à bouger un membre. Vous n'arrivez plus à mouvoir certains membres de votre organisme, des bras, des jambes. T comme trouble du visage ou trouble de la vue. C'est vrai que quelquefois, ou trouble de la parole d'ailleurs, quelquefois aussi, on se rend compte de ça quand on cherche ces mots, on n'arrive plus à parler, ou alors quand on a tout d'un coup une incapacité ponctuelle à voir ou à bien voir. Et puis eux, c'est en urgence, il faut appeler le 15. Ce qui est important, c'est de le détecter. Vous êtes dans la rue, vous êtes au travail, vous êtes en famille, il y a ces signes-là, il faut le détecter. On pense souvent que c'est des personnes âgées, hein, c'est vrai, la moyenne d'âge c'est 72 ans, donc voilà, ça arrive effectivement à des personnes âgées. Par contre, ça arrive aussi à des jeunes, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que c'est un accident, c'est un coup d'arrêt, mais la vie elle continue. Je dis souvent, je suis le même, mais je suis différent. Voilà, je pense que c'est un peu ça.